أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد وهذه الحصة الجديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية. إذا كنت من تلاميذ السنة الأولى بكالوريا أكيد هذا المحتوى وهذه القناة بالضبط غادي ينفعكم بزاف وغادي يعاونكم حتى يدوز الجهوي بخير وعلى خير. إذا ما عليكم إلا تنخرطوا في القناة وتفعلوا الجرس، وأكيد دائما هناك الجديد وهناك ما يميزنا. إن شاء الله الحصة ديال اليوم غنخصوها لو شابيتر 7 دو لا بواط ا ميرفي، وهاد لو كويز اللي فيه 20 سؤال. إذا كل جواب صحيح بنقطة، وما تنساوش في نهاية الحلقة تكتبوا لنا عدد الأجوبة الصحيحة والنقطة التي حصلتوا عليها. على بركة الله. إذا غادي نبداو Et on commence par la première question. Alors la première question, qu'est-ce que les femmes avaient acheté pour l'Ashura? Bien sûr, en préparatif pour la fête de l'Ashura, les femmes avaient acheté quelque chose. Est-ce qu'ils ont acheté des tam-tams, des tambourins, des timbales ou bien des derboukas? La réponse, vous l'avez dans l'œuvre. Top chrono. Et la bonne réponse, vous l'avez donnée certainement si vous avez lu le texte, c'est des tambourins. Question 2. Quel instrument de musique Ma'alem Abdeslam avait-il offert à son fils? Donc, qu'est-ce que le Ma'alem Abdeslam a offert comme instrument de musique pour Sidi Mohamed? Est-ce que c'est une flûte, une trompette, un harmonica ou bien une clarinette? Chrono. Tout à fait, vous avez raison. Donc son père lui a acheté une trompette. Question 3. Quel était le vrai nom de Hammoussa, le camarade de classe? Donc, Sidi Mohamed a un camarade de classe que les enfants surnomment Hammoussa. Est-ce que son vrai nom c'est Azouz Bavada, Allal Liaqoubi, Driss L'Alami ou bien Amin Qurtubi? Chrono. Bravo, vous l'avez trouvé. Donc, le vrai nom de Hammoussa, c'est Azouz Bavada. Question 4. Pourquoi Hammoussa est venu chercher le narrateur? Est-ce que c'est son père qui veut lui acheter des jouets? Est-ce que Kenza veut qu'il lui achète des œufs? Ou bien le frère lui confie une nouvelle mission? Ou bien Moulay Lavi veut lui faire essayer des babouches? Quelle est la bonne réponse? Top chrono. Et oui, c'est vrai, c'est le frère qui a envoyé Hammoussa chercher Sidi Mohamed pour lui confier une nouvelle mission, c'est l'équipement des lustres. Question 5. Quand les femmes commencèrent-elles à essayer leur tambourin? Quand est-ce que les femmes ont essayé leur tambourin? 2 jours avant la fête, ou bien 4 jours avant la fête, 5 jours avant la fête, ou bien 6 jours avant la fête? Top chrono. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est 2 jours avant la fête. Question 6. Qui est allé chercher le pétrole pour Lella Zoubida? Donc, le pétrole s'était épuisé et elle a demandé à quelqu'un de le lui chercher. Est-ce que c'est le Ma'alem Abdeslam, Driss le Teigneux, Driss l'Ouad ou bien Sidi Mohamed? Chrono. Donc, la bonne réponse, c'est vrai,
Lalla Zouida a demandé à Driss Al-Ouad, à travers sa femme Rahma, de lui chercher du pétrole. Question 7. Quelle récompense Lalla Kenza a-t-elle donné à Sidi Mohammed pour lui avoir apporté de la menthe? Donc, Rahma Kenza avait besoin de menthe. On a demandé à Lalla Zouida et c'est Sidi Mohammed qui va le lui apporter. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme cadeau? Une poignée de pois chiches, hummus, une poignée de glands de chêne, une poignée de grains de sésame, حفنة ديال الزنجلان, ou bien une poignée de grains de tournesol, حفنة ديال الزريعة ديال نوار الشمس. Top chrono. Et la bonne réponse, vous l'avez certainement retenu en lisant le chapitre 7, c'est une poignée de grains de sésame. Question 8. Quel jouet acheta Ma'alem Abdeslam à son fils à l'occasion évidemment de la Ashura? Est-ce qu'il lui a acheté un tambour, un petit chariot et une nouvelle trompette, ou bien une nouvelle flûte, un tambourin et une glace, ou bien un tambour, un petit harmonica et une nouvelle trompette, ou bien une flûte, un petit chariot et une nouvelle trompette? Top chrono. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est la dernière, c'est une flûte, un petit chariot et une nouvelle trompette. Question 9. Qui est Sidi Abdelrahman? Est-ce que c'est le coiffeur, le fqih, le marchand des jouets ou bien le pacha? Top chrono. Et oui, la bonne réponse, bien sûr, Sidi Abdelrahman, c'est le coiffeur. Question 10. Pourquoi le narrateur n'aimait pas Sidi Abdelrahman? Pourquoi le narrateur n'aimait-il pas Sidi Abdelrahman? Car il serait chargé de lui faire réciter le Coran, car il serait chargé de le circoncire, car il parlait beaucoup, car il serait chargé de lui pratiquer une saignée. Chrono. Et la bonne réponse, certainement vous la connaissez très très bien, c'est B, car il serait chargé de le circoncire. Donc Sidi Mohammed n'a pas encore eu de circoncision et c'est le coiffeur qui va le lui faire. Question 11. À quel spectacle assista Sidi Mohammed chez le barbier? À quel spectacle assista Sidi Mohammed chez le barbier? Est-ce qu'il a assisté à l'extraction d'une dent de sagesse, la pratique d'une saignée, la saignée hijama, la pratique de la circoncision, la dispute entre le coiffeur et un voisin? Top chrono. Bravo! Le narrateur, bien sûr, a assisté à la pratique d'une saignée. Donc, il a vu comment faisait Sidi Abdelrahman ses saignées. 12. Que signifie se marier pour le coiffeur? Que signifie se marier pour le coiffeur? Est-ce que c'est passer de belles nuits avec une belle femme? Ou bien c'est un devoir religieux? Ou bien nouer des liens de parenté avec une autre famille? Ou bien tout simplement offrir de l'aide à sa mère? Top chrono. Tout à fait, pour le coiffeur, le mariage est juste un devoir religieux. 13. À quelle heure sa mère le réveilla-t-elle le jour de l'Ashura? À quelle heure Lalla Zouida a réveillé Sidi Mohammed le jour du
de l'Ashra? Est-ce que c'est à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin ou bien à 5 heures du matin chrono? Eh oui, la bonne réponse, vous l'avez certainement, c'est à 3 heures du matin. 14. Quand le narrateur avait-il l'impression qu'il était devenu un autre homme? Quand le narrateur avait-il l'impression qu'il était devenu un autre homme? En faisant la prière à côté de son père, ou bien en remarquant le respect des passants, ou bien en portant ses habits neufs, ou bien en se faisant féliciter par le frère. Chrono. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est C, en portant ses habits neufs. Me voilà devenu un autre homme. Question 15. Quel dérangement l'empêchait de jouir de ce sentiment de supériorité? Quel dérangement l'empêchait de jouir de ce sentiment de supériorité? Est-ce qu'il n'avait pas acheté de cadeaux à son maître? Ou bien il devait réciter des versets coraniques très longs? Ou bien les vêtements et les babouches n'étaient pas à sa taille? Ou bien il avait mal dormi à cause des cauchemars? Top chrono. Oui, tout à fait. Ce qui dérangeait le narrateur, c'était que les habits et les vêtements, les habits et les chaussures n'étaient pas à sa taille, donc il était un peu gêné dans la rue. Question 16. Quelle récompense donna le frère aux écoliers après avoir célébré la fête Homcide? Quelle récompense donna le frère aux écoliers après avoir célébré la fête Homcide? Est-ce qu'il leur a donné des exemplaires de Coran, ou bien 3 jours de vacances, ou bien des gâteaux et des bonbons, ou bien des jouets? Chrono. Et oui, comme récompense, le frère leur a accordé 3 jours de vacances. Donc, les enfants avaient des vacances pendant 3 jours. Question 17. Quel a été le programme de Malem Abslam et de son fils après le petit déjeuner de l'Ashura? Donc, Malem Abslam a établi un programme lorsqu'il était à table pour le petit déjeuner. Est-ce qu'il s'agissait de rendre visite à Moulay Lavi, ou bien visiter Sidi Ali Bourel, faire des achats au souk des bijoux, ou bien accomplir la prière collective à Moulay Idriss? Top chrono. Et oui, il était programmé que le Malem Abslam et Sidi Mohammed rendent visite Moulay Idriss pour accomplir la première prière. 18. Pourquoi le programme de l'après-midi n'a pas été respecté? Donc il y avait un autre programme pour l'après-midi, mais ce programme n'a pas été respecté. Quelle est la cause? Car le narrateur est tombé malade, c'est la première cause, car l'Aïcha à qui il devait rendre visite est venu à l'improviste. 3. Car le père est parti à la campagne, car l'Aïcha, Zoubida est tombé malade. Chrono. C'est vrai, vous avez raison. C'est l'Aïcha qui a perturbé le programme de Zoubida et de Sidi Mohammed, car elle est venue le rendre visite juste après le déjeuner. Question 19. Quelle envie folle avait Sidi Mohammed l'après-midi de l'Ashura? Est-ce que c'est jouer au tambour et à la trompette, se promener seul en ville, faire la prière à la mosquée ou bien chanter à très haute voix dans sa chambre? Top chrono. Eh oui, c'est la première réponse qui est la bonne, c'est jouer au tambour
et à la trompette. Question 20. Pourquoi le narrateur a été autorisé à monter sur la terrasse? Pourquoi le narrateur a été autorisé à monter sur la terrasse? Est-ce que c'est parce que Lalla Aïcha voulait changer ses habits? Les deux femmes, Lalla Zoubida et Lalla Aïcha, voulaient manger. La visiteuse voulait confier un secret, donc la visiteuse ici c'est Lalla Aïcha, ou bien des enfants jouaient sur la terrasse. Top chrono. Et la bonne réponse, évidemment, c'est la troisième. Lalla Aïcha voulait confier un secret. Voilà pourquoi Lalla Zoubida a demandé à Sri Mohammed d'aller jouer sur la terrasse. C'était la dernière question de ce quiz. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et j'espère que vous avez réussi à avoir une très très bonne note. Sinon, il est temps de revoir le chapitre et bien sûr de corriger les mauvaises idées et les mauvaises informations. Alors, si vous avez aimé ce travail et tout le travail que je fais, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire positif pour rester à votre service. Au revoir et à la prochaine.